Salut à tous, c'est Stéphane Acassin, bienvenue sur Eco Positive. Je suis ravi de te retrouver pour cet épisode qui, je l'espère, va vraiment t'apporter un coup de boost et des outils concrets pour avancer dans ta vie. Si tu es nouveau ici, Eco Positive est un podcast dédié au développement personnel, à l'amélioration de soi et à l'inspiration. Et si tu fais déjà partie des fidèles, merci infiniment pour ton soutien, car tes messages et tes retours sont un moteur pour moi. Tu sais, il y a des moments où tu te sens complètement vidé, comme si ton esprit n'avait plus de carburant. C'est ce que j'appelle l'épuisement mental. Et crois-moi, je sais exactement ce que ça fait. En ce moment, c'est ma réalité. Je me suis retrouvé à un point où même aller en cours était devenu trop difficile. J'avais besoin de lâcher prise, de m'écouter. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Comment reconnaître cet épuisement, pourquoi il est essentiel de lâcher prise et surtout comment recharger ton esprit pour retrouver ta clarté et ton énergie. Première étape, comprendre ce qu'est l'épuisement mental et comment il se manifeste. Trop souvent, on continue de fonctionner en mode automatique jusqu'à ce qu'on craque, mais il y a des signaux d'alerte qu'il faut apprendre à repérer. Le premier signal, c'est la fatigue constante. Ce n'est pas juste une mauvaise nuit de sommeil, c'est un état où tu te réveilles fatigué. Peu importe combien d'heures tu dors. Ensuite, tu as la part de concentration. Tu te mets devant un écran ou un livre et tout te paraît flou. Tu as du mal à te focaliser même sur des tâches simples. Dernier point, c'est le détachement émotionnel. Rien ne te passionne, les choses que tu aimais avant semblent perdre leur saveur. Ces signaux sont des appels à l'aide de ton esprit. Ils te disent « Stop, il faut faire quelque chose ». Et ça commence par écouter ces signaux au lieu de les ignorer. On vit dans une société qui glorifie le grind. Autrement dit, le toujours plus. Mais voilà la vérité. Tu n'es pas une machine. Et si tu ignores ton besoin de pause, ton esprit te forcera à le faire d'une manière ou d'une autre. Parfois, en t'épuisant complètement. Quand j'ai décidé de ne pas aller en cours certains jours, c'était un acte de lâcher prise. Au début, je culpabilisais. Je me demandais, est-ce que je suis en train de laisser tomber? Mais en réalité, j'étais en train de me respecter. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est comprendre que tu as besoin de te recentrer pour avancer. Quand tu écoutes ton cœur, quand tu choisis de t'écouter, tu commences à retrouver une clarté et une énergie qui te manquaient. Pour sortir de l'épuisement, il faut des actions concrètes. Voici des techniques que j'ai utilisées et qui peuvent t'aider aussi. La première action, c'est d'accepter de ralentir. Car tu as le droit de dire pause. C'est parfois le choix le plus difficile, mais c'est le plus courageux. En refusant de t'arrêter, tu ne fais que creuser le trou. Ralentir, ce n'est pas de la paresse, c'est de la survie. Ensuite, je te suggère de réorganiser ton environnement. Parce que j'estime que ton espace physique a un impact énorme sur ton esprit. Range ton espace, enlève ce qui te distrait ou t'étouffe. Ajoute des choses simples comme une plante ou un carnet où tu peux écrire tes pensées. Si tu veux aller plus loin, je te recommande d'écouter l'épisode précédent, le numéro 10, intitulé « Le secret pour transmettre ton environnement et libérer ton potentiel », où j'en parle plus en détail. Troisièmement, reconnecte-toi à la nature. Il y a une magie dans le simple fait de marcher dehors, loin des écrans. La nature a ce pouvoir de calmer ton esprit et de te recentrer. Essaye une promenade dans un parc peut faire des miracles. Quatrième action, et d'ailleurs c'est ma préférée, c'est tout simplement se déconnecter des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux te bombardent constamment de comparaisons, de faux idées entre guillemets, de réussites et de bruit. Prends du recul, coupe les notifications et laisse ton esprit respirer. Mes proches m'ont d'ailleurs vu à plusieurs reprises cette année faire des pauses avec les réseaux sociaux. Je me connecte souvent avec moi-même pour ne pas me laisser submerger par les tonnes d'informations que je peux recevoir en peu de temps. Ensuite, ce que je te propose, c'est de créer un rituel pour toi. Que ce soit lire, méditer, dessiner ou écouter de la musique, trouve une activité qui t'apporte de la joie et fais-en un rituel. Ces moments de connexion avec toi-même sont essentiels pour recharger tes batteries. Pour finir, donne-toi la permission d'exprimer tes émotions. Parler, écrire, etc. Peu importe comment tu le fais, mais sors ce que tu ressens. Cela peut aussi passer par des gestes physiques comme frapper dans un sac de boxe, aller courir pour te défouler ou danser pour te libérer. Garde-toi à l'intérieur ne fera qu'alourdir ton esprit. L'un des plus grands pièges dans l'épuisement mental, c'est cette idée qu'on doit tout faire vite, tout faire bien et surtout tout faire tout de suite. Mais la vérité, c'est que la vie est un marathon, pas un sprint. Apprends à prioriser ce qui compte vraiment. Pose-toi la question de est-ce que ce que je fais me rend heureux ou est-ce que je le fais juste parce que je pense que je dois le faire. Et j'ai appris parfois à mes dépens qu'il n'y a rien de plus important que de s'écouter. Quand j'ai pris cette décision de ralentir, de ne pas aller en cours certains jours, ça m'a permis de comprendre une chose essentielle. Je dois d'abord prendre soin de moi pour être capable d'affronter ce qui m'attend. Et c'est pareil pour toi. Ton cœur, ton esprit, ils savent ce dont tu as besoin. Écoute-les. L'épuisement mental n'est pas une fatalité, mais pour en sortir, il faut accepter de s'arrêter, de s'écouter et de prendre des mesures pour recharger ton esprit. Ce n'est pas égoïste, ce n'est pas un échec, c'est un acte de respect envers toi-même. Alors si tu ressens ce point en ce moment, prends cette pause, respire, réorganise ton espace, connecte-toi à ce qui te fait du bien et rappelle-toi que ce n'est pas en courant plus vite que tu arriveras à destination,
mais en avançant en harmonie avec toi-même. Et surtout, sois patient. Le chemin vers toi-même prend du temps, mais il en vaut la peine. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Éco-Positif. J'espère qu'il t'a inspiré et donné des idées concrètes. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram ou Facebook pour ne rien manquer et pour m'aider à faire grandir la communauté d'Éco-Positif. Si tu as 2 petites minutes, ce serait top de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou un like sur YouTube. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et surtout, laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça m'aide à m'améliorer épisode après épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. En attendant, prends soin de toi, crois en toi et n'oublie pas, chaque pas compte. À très vite.